Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Suite et fin de la visite de François Hollande dans notre... François Hollande a donc achevé aujourd'hui sa visite dans notre département. Le candidat à la primaire socialiste a poursuivi les échanges. Il a rencontré les socioprofessionnels ce matin, puis s'est entretenu avec les élus. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, puis Jacques Gillot, ce dernier qui lui apportera son soutien aux côtés de Victorin Lurel. C'est officiel. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Ronnie Maletti. Et hier soir, François Hollande a tenu un meeting à l'espace régional du Rézé. Dans une salle comble, le candidat en campagne a fustigé le pouvoir en place et espère bien évidemment récolter le plus de voix possible lors du scrutin de la primaire en octobre prochain. Le reportage de Bergette de Saint-Jacob et Ludovic Guédu. En bref, le nombre de conseillers territoriaux a été définitivement validé par le Parlement ce mercredi. Les conseillers territoriaux qui doivent remplacer à partir de 2014 les conseillers généraux et les conseillers régionaux dans le cadre de la réforme des collectivités. Et puis l'UMP a bouclé ses investitures pour les sénatoriales. Après 3 commissions nationales ces derniers mois, les choix ont été définitivement arrêtés la semaine dernière. Seulement, ces désignations de tête de liste ne font pas que des heureux outre-mer. Le point avec Karine Sigaud-Zabulon. Les producteurs de bananes appellent à l'aide des pouvoirs publics et ils dénoncent la concurrence jugée déloyale des pays latino-américains depuis la baisse des tarifs douaniers. Ils évoquent aussi l'augmentation des coûts de production et une perte conséquente des prix de vente. En difficulté, les producteurs entendent malgré tout se mobiliser. Ils demandent ainsi 30 millions d'euros d'aide pour compenser ce manque à gagner. Les explications de Ludivine Guillolet et d'Olivier Duflot. Cela risque également de bouger sur le marché du rhum. La COFEP numéro 2 français des alcools veut acheter la société Quartier Français Spiritueux. En jeu, une position ultra dominante, notamment sur les rhums d'outre-mer. L'autorité de la concurrence vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête préalable. Éric Schimpfling, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Alors, qu'est-ce que recouvrent exactement les noms de COFEP et de Quartier Français Spiritueux? Ça a été conclu. Alors, l'essentiel des rhums que vous venez de citer, Éric, sont martiniquais. Alors, en quoi cette affaire, finalement, nous concerne-t-elle? Y a-t-il des incidences sur la Guadeloupe? Merci, Éric. Une affaire à suivre, donc. Un grand marché des produits du terroir. Cette initiative qui a rassemblé une trentaine de producteurs est celle de la région, en collaboration avec la Chambre d'agriculture et les professionnels des filières. La collectivité, à travers ce type d'action, veut témoigner de son engagement en faveur de l'agriculture et de la pêche. Dans une ambiance conviviale, ponctuée d'animation, ce marché a fait le plein. Une occasion pour les consommateurs de rencontrer les producteurs. C'est un reportage d'Albert Nangis et de Thierry Philippe. Et ce marché n'est pas du goût de tous, puisque Lucette Michaud-Chevry ironise dans un communiqué en rappelant qu'il existe déjà à Basse-Terre un marché régional financé par les fonds européens. La sénatrice et maire de Basse-Terre qui s'étonne que le parking du conseil régional soit utilisé à cet effet. Ils sont 15 et ont obtenu les meilleurs résultats du baccalauréat 2011. Ce matin, ils ont passé leur premier entretien, non pas pour décrocher un emploi, mais pour obtenir une aide financière. Comme chaque année, 4 entreprises s'associent pour récompenser 4 lycéens et décerner le prix de l'excellence. Sophie Vingada-Salon, Ludovic Guédu. 19. En bref, notez que les inscriptions et réinscriptions administratives à l'Université des Antilles et de la Guyane pour les licences première année de master, DUT, licence professionnelle et médecine pour la rentrée 2011-2012 se feront uniquement en ligne sur le site www.unif-ag.fr à compter de demain et jusqu'au mardi 26 juillet. Quelques idées de lecture à présent pour ces vacances qui débutent. Si vous partez en voyage ou même si vous restez tranquillement chez vous, voici des ouvrages parus récemment sélectionnés par Gérard César et Ludovic Guédu. Les vacances, une période propice pour se divertir, assister à des concerts de musique par exemple. Demain, le saxophoniste canadien Jocelyn Ménard se produira avec ses complices musiciens Jean-Michel Lesdel, Max Fontes et Raymond Grégo au Big Créole. Rencontre avec cet artiste passionné signé Lise Dolmar et Jean-Marie Mavounzi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo à 20h10, Le Miroir de l'eau, un téléfilm français. À demain, passez une très belle soirée.